Et je crois dans mon cœur que Dieu le Père a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et tant que cette parole est vraie, et c'est cette parole qui confirme notre salut, nous allons déclarer ensemble avec moi. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, je suis esprit, ayant une âme, habitant dans un corps. Et c'est mon esprit qui est enfant de Dieu. Et moi, esprit, je crois dans mon cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et je confesse de ma propre bouche que Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis sauvé. Mon salut est irrévocable au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Comme nous sommes devenus enfants de même Père et nous croyons en Jésus-Christ, nous allons passer à l'intercession avec les intentions que nos sœurs nous ont envoyées dans notre page. Ainsi, parmi nous, s'il y a le jeune frère et les jeunes sœurs qui désirent former un foyer, entrer dans le mariage, nous avons le verset de Genèse, chapitre 2, verset 18, que notre Créateur a dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que ma sœur soit seule. Il n'est pas bon que mon frère soit seul. Il a déjà préparé pour toi, là où tu y crois, qu'il y a celui que Dieu a préparé pour toi, en qui vous allez former et vous serez l'os de tes os, la chair de ta chair. Car Dieu a dit, tu ne peux pas t'inquiéter. Tu dois croire que comme Dieu a créé l'homme et la femme, sache que comme tu es dans le besoin du mariage, tu es un frère, tu as une femme pour toi. Tu es une sœur, tu as un frère pour toi. Quitte à toi d'ouvrir la bouche là où tu établis ce que l'Écriture dit en accord avec Genèse chapitre 2 verset 18. Et tant qu'en intelligence on est limité, nous allons intercéder en esprit, car c'est l'esprit qui sonde et tout, qui connaît où et quand, au moment que vous allez vous rencontrer, selon votre désir et selon ce que tu demandes, en accord avec la parole de Dieu. Ainsi, ensemble, ouvrons nos bouches, intercédons en esprit au sujet du mariage de nos bien-aimés qui ont demandé cette prière. Yakamanda baba baba, hekerebe sekoro shinda, payata kamandoro boshike, horasa kaya mendara baba, hokorobo sekaya baba baba. Ndel milata kayete kayabaseko. Eta konda rabakuta payate kere me konta rabiketa. Ayata tata. Hekere bere 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 be. Horasa kaminda rabakote. Peyata kayende lebeseko. Hikorobo senda baba. Hokorobo sekere bere be. Horasanda rababa. Hereshe kere bere be. Hokarabasenda rababa. Hokorobo she. Manda bate. Hokorabashe. Handarabase. Hekoroboshi, Ndarababa, Hokorebese, Handarabase, Hokoroboba, Yandarabase, Karabababo, Ekenderebese, Karababa, Hekoroboshe, Kereberebe. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous croyons réellement que mon frère et ma sœur, il ne sera pas seul, car il va vivre ce que Dieu a dit. Il n'est pas bon que l'homme, que ma sœur soit seule, et ils vont entrer dans leur mariage et Dieu pourvoira à tous les besoins afin que ce mariage puisse avoir lieu au moment, temps réel, dans le lieu et dans le pays où Dieu a préparé cela. Au nom de Jésus, nous avons ainsi établi. Amen. Nous passons dans notre déclaration proprement dite. Notre déclaration est tirée dans le livre de 1 Roi, chapitre 5, verset 4, qui dit ceci. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, tu m'as donné le repos de toutes parts. Plus d'adversaires, plus de calamités. Ça, c'est la parole de Dieu. Quand Dieu dit, il ne ment pas. Parce que la Bible nous confirme en Nombre 23, verset 19, Dieu n'est pas l'homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Comme il a dit que maintenant, lui, notre Dieu, qui est notre Père, t'a donné le repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités, tu dois croire.
quand tu as prié en esprit, tu es entré dans le repos. Et dans ce repos-là, il n'y a pas d'adversaire. Il n'y a pas de calamité. Même dans ton corps, s'il se trouve quelque chose que mon Père n'a pas planté, toi tu dis que je suis dans le repos, plus de maladies, plus de calamités. S'il y a une situation contraire à cette parole, prends un roi, chapitre 5, verset 4. Impose cette parole sur cette situation. Tu vas vivre le repos comme notre Dieu nous l'a donné. Et quand tu le déploies, ne doute pas. Parce que c'est ta foi dans cette parole écrite que tu vas manger, que tu vas déclarer sur cette situation. C'est là où tu vas vivre le repos de toutes parts. Seigneur Jésus-Christ que nous venons de confesser, il a dit que votre cœur ne se trouble point parce qu'il t'a donné le repos. Ainsi, ensemble, nous allons répéter après moi et nous allons établir ce que la parole dit à notre sujet. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te bénis, je te glorifie. Gloire à toi, louange à l'Esprit Saint. Merci Seigneur. Moi, Feza, je suis croyant en Jésus-Christ. Et étant croyant, le miracle m'accompagne. Et aujourd'hui, je m'accorde avec 1 Roi, chapitre 5, verset 4. C'est maintenant, dit mon Père. Mon Père dit maintenant. Et moi aussi, je confirme par la foi, parce que je suis juste, justifié par le sang de Jésus. Je déclare, j'ai le repos de toutes parts. J'ai le repos de toutes parts. Plus d'adversaires, plus de calamités. Dans mon pays, le repos de toutes parts. Dans ma maison, le repos de toutes parts. Tout ce que je fais, c'est dans le repos de toutes parts. Car je suis en Jésus-Christ. Et le repos m'accompagnera tous les jours de ma vie. Ainsi, plus d'adversaires, plus de calamités. Même si le monde parle de calamités, d'épidémies, de pandémies, mais moi, en Jésus-Christ, j'ai le repos de toutes parts. Merci Seigneur. Même si Lucifer, lui-même devant moi, il n'est pas mon adversaire. Parce que moi, je suis dans le repos de toutes parts. Mes enfants, dans le repos. Tous mes frères qui sont au loin, qui sont auprès, le repos de toutes parts. Car en Jésus-Christ, mon repos est irrévocable. Rien ne peut pas troubler mon repos. Aucune information de ce siècle ne peut pas troubler mon repos. Car en Jésus-Christ, je suis dans le repos de toutes parts. C'est pourquoi j'ouvre ma bouche et je répète encore. Roi, chapitre 5, verset 15. Maintenant, c'est maintenant où mon Père m'a donné le repos de toutes parts. Plus d'adversaires, plus de calamités. Maintenant, mon Père m'a donné le repos de toutes parts. Plus de maladies, plus d'échecs, plus de conspirations, plus de complots contre moi, plus d'envoûtement. J'ai le repos de toutes parts. Et dans le repos de toutes parts, je ne manquerai de rien. J'ai tout dans le repos. Je travaille dans le repos. Je marche dans le repos. Je dors dans le repos. Je me réveille dans le repos. Je respire dans le repos.
car le repos en Jésus-Christ est mon droit. À la croix, Jésus-Christ a tout accompli. C'est pourquoi il m'a donné les repos de toutes parts. Plus d'adversaires, plus de calamités, au nom de Jésus-Christ. Ensemble, commence à déclarer toi-même. Père, je te bénis et je te loue de ce que tu as accordé le repos pour mes bien-aimés qui me suivent en ligne. Tu as donné le repos dans la République démocratique du Congo. Tu as donné le repos partout dans le monde, jusqu'aux extrémités de la terre, à ceux qui nous suivent maintenant, dans leur maison, dans leur corps, dans leur travail. Il n'y a que le repos, plus d'adversaires, plus de calamités, plus de soucis, plus d'amertume. Tout est bon parce qu'en Jésus-Christ, j'ai le repos de toutes parts. Merci Seigneur, je le publie chaque jour, chaque semaine, chaque époque, chaque année. Je demeure dans le repos que Jésus-Christ m'a donné par l'œuvre de la croix. Merci Seigneur. À cause de cela, je te glorifie de ce que le repos m'accompagne tous les jours de ma vie jusqu'au retour de Jésus-Christ. Plus d'adversaires, plus de calamités au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Ensemble, nous répétons, Père Céleste, merci pour le repos de toutes parts. Plus d'adversaires, plus de calamités. J'ai dit ce que je crois en ce que j'ai dit et je vais vivre ce repos de toutes parts jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et c'est au nom de Jésus-Christ, avec beaucoup de multiples actions de grâce, que nous avons ainsi prié. Soyons tous bénis au nom de Jésus-Christ.